Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Dans ces vidéos, on va essayer de manipuler et faire toutes les tâches faites par l'administrateur système. Donc, on va simuler ce que ce dernier fait par l'installation d'un serveur, une machine locale ou machine cliente où on a utilisé le système d'exploitation Windows 7. Et on a besoin d'un logiciel de virtualisation et on a choisi le VirtualBox. Donc, on va commencer par les bases de l'administration. On va faire la configuration des adresses IP. En premier lieu, on va vérifier l'adresse IP par défaut distribuée par le VirtualBox pour la machine serveur. Tout ça à l'aide de la commande ipconfig. Donc, notre adresse IP par défaut, c'est 169.254.51.206. Et de même pour la machine cliente. ipconfig. L'adresse IP par défaut, c'est 10.0.2.15. Si on essaie de pinguer la machine serveur, 169, bien sûr, on ne va pas trouver une réponse. Et c'est le but de notre tutoriel aujourd'hui, on va fixer ce problème. De même pour la machine cliente. On va pinguer la machine cliente à partir de la machine serveur. Ping 10.0.2.15. Échec de la défaillance générale. Perte 100%. Donc, on va régler ce problème par la configuration des adresses IP. Ouvrir le centre de réseau partage, modifier les paramètres de la carte, propriété, PV4. On va choisir par exemple l'adresse IP 192.168.4.10. Masque est généré automatiquement. Passerait par défaut, c'est l'adresse IP de VirtualBox dans notre machine réelle. .4.1. On tape OK, OK, fermer et fermer de même pour la machine serveur. Ouvrir le centre partage, modifier les paramètres de la carte Ethernet, propriété IPv4, l'adresse IP suivante. On va choisir, disons, .20. Et de même pour la passerelle par défaut, .4.1. Et même maintenant, le ping va pas réussir. Ping la nouvelle adresse IP de machine cliente 4.10. Impossible de rejoindre l'autre. CTRL-C pour gagner du temps. Ping 268.4.20. De même, il va pas réussir. CTRL-C. On va commencer par le réglage du problème. On va périphérique réseau, réglage réseau, mode d'accès réseau. On va choisir un réseau interne. OK. De même ici. Réseau, réglage réseau. Il est par défaut un réseau interne. Donc. Et même maintenant, il va pas réussir. 4.10. Délai d'attente de la demande dépassé. CTRL-C de même ici. 4.20. Et tout ça, c'est à cause de pare-feu. Car le pare-feu, il bloque toutes les demandes qui les connaissent pas en fait. Car on peut avoir des demandes qui sont malveillantes ou des commandes et des demandes soupçonneuses. Par exemple, en fait, le ping lui-même, il peut être une commande malveillante. Par exemple, on peut faire ping -f -l 1500
on va pinguer lui-même 192.168.4.10. Que fait cette commande? Elle envoie tout un paquet de 1500 octets à la destination. Ici, on a choisi l'adresse IP de Windows 7, car on n'a pas ainsi réglé le problème. Voilà. Octet 1500. Et ça, il peut être pénalisant pour la machine que reçoit le ping. Et on peut même faire le ping, l'adresse IP c'est 68.4.10 avec le paramètre -t. Le paramètre -t, il envoie les commandes ping sans pause, sans stop. Généralement, il envoie 4 paquets. Mais avec le paramètre -t, il envoie des milliers et des milliers si on ne l'arrête pas avec la commande CTRL-C. On va tester 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à l'éternité si on ne le stoppe pas avec le CTRL-C. Donc, le pare-feu ici, il bloque toutes les demandes soupçonneuses car ils peuvent être malveillantes. Donc, on va désactiver notre pare-feu pour pouvoir réussir le ping. Bouton droit ici, pardon. Bouton droit, ouvrir le centre de partage. Pare-feu Windows, activer, désactiver. On va désactiver le pare-feu pour les deux machines. Ok. Ici de même. Ouvrir le centre réseau partage. Pare-feu Windows. On va désactiver le pare-feu. Voilà. Bien. Ici, obligatoirement, le ping, il doit réussir. Point 4 et point 20. Voilà. TTL 128. Les pertes 0%. Et de même ici. Ping 168.4.10. TTL 128. Donc, on récapitule. On n'a pas laissé les adresses IP par défaut distribuées par le VirtualBox. On a changé et on a choisi 192.168.4.10 pour la machine cliente et .20 pour la machine serveur. Et dans et on a laissé pour le moment le DNS vide car on n'a pas vraiment besoin. Donc, on a changé les périphériques, le réseau en un réseau interne. Puis, on a désactivé le pare-feu et voilà, on a réussi à faire le ping. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention. On se voit pour un prochain tutoriel.